Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dont l'objectif est de vous expliquer l'élaboration du diagramme d'Ishikawa, que l'on appelle également diagramme cause-effet ou diagramme 5M. Ce diagramme a pour ambition d'abord d'identifier les causes d'un problème, mais surtout de les organiser en grandes familles. Le point de départ de la méthode est d'identifier un problème d'entreprise. Par exemple, un dysfonctionnement, un problème parmi les salariés, un problème dans la production. Une fois ce problème formellement identifié, il convient d'imaginer, de réfléchir à l'ensemble des causes possibles qui pourraient expliquer ce problème. On a alors recours à ce qu'on appelle un brainstorming où un ensemble d'individus vont se réunir afin d'imaginer toutes les causes possibles. Cette phase est une phase où il ne faut pas se censurer pour essayer d'avoir une ouverture la plus large possible sur ce problème. Une fois le listing des causes éventuelles réalisé, on va pouvoir passer à la schématisation du diagramme d'Ishikawa. Ce diagramme permet effectivement de schématiser, de représenter graphiquement les causes d'un problème et de les classer. Alors, pour réaliser ce graphique, nous allons dans un premier temps tracer une ligne continue qui permet d'indiquer le problème. Alors, bien évidemment, à la place du mot problème à la droite de la ligne, vous saisirez le problème qui vous concerne dans ce cas de figure, par exemple un dysfonctionnement, un problème lié à la production ou aux salariés. Une fois le problème précisé, vous allez tracer 5 branches qui viendront pointer vers la ligne continue, c'est-à-dire vers la ligne du problème. Ces 5 branches représentent les principales familles de causes, les fameux 5 M. On distingue le milieu, la main-d'œuvre, le matériel, la méthode et la matière. Nous reviendrons juste après sur l'explication, sur le sens de chacune de ces familles. Une fois tracées ces 5 branches, vous allez reprendre la liste des causes possibles, liste qui a été établie pendant le brainstorming et qui doit expliquer le problème. Vous allez alors répartir ces différentes causes selon les différentes familles. Pour cela, vous repérez la branche de la famille concernée et vous écrivez la cause sur la branche. Par exemple, si vous recensez un problème lié à la main-d'œuvre, vous pointez cette cause dans la famille main-d'œuvre. Si c'est dans le milieu, et ainsi de suite. Si on revient rapidement sur les 5 familles, les fameux 5 M, on distingue donc la main-d'œuvre qui recense tous les problèmes liés au personnel de l'organisation, les compétences, la motivation, l'effectif. Le matériel renvoie aux problèmes liés à l'équipement, aux machines, au petit matériel. La matière renvoie aux consommables, aux éléments transformés dans le processus de production, comme la matière première par exemple. La méthode, ça correspond à la façon de faire, qu'elle soit orale ou écrite, et fait référence à des procédures, à des instructions qui ont été données, qui ne sont par exemple pas respectées, qui ne sont par exemple pas validées. Et enfin, le milieu renvoie à l'environnement interne ou externe de l'entreprise, aux conditions de travail, à l'aspect relationnel. Alors on distingue parfois, dans certaines situations, 2 autres familles possibles, 2 autres M. C'est monnaie, cela renvoie aux différentes sources de financement, et management, qui renvoie à des responsabilités hiérarchiques, aux prises de décision. Cela signifie qu'au lieu d'avoir un schéma avec 5 M, on peut avoir, selon les circonstances, un schéma qui va jusqu'à 7 M. Pour terminer, un rapide exemple du diagramme d'Ishikawa. Donc, vous avez identifié un problème qui est lié à un dysfonctionnement de la chaîne de production. Vous avez établi, via un brainstorming, une liste des causes
qui pourrait expliquer ce dysfonctionnement-là. Vous avez ensuite tracé le schéma, comme l'illustration le montre, avec vos 5 M. Reste maintenant à placer les différentes causes. Par exemple, le dysfonctionnement de la chaîne de production peut être expliqué par une température trop élevée du local. Cela renvoie donc à un problème de milieu. Cela peut être dû à un problème de formation du personnel, ce qui renvoie donc à la famille main-d'œuvre. Ou encore un problème de panne de matériel récurrent, ce qui renvoie donc à un élément matériel. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations pour établir votre diagramme d'Ishikawa.